Leila Benzina, je dirige la société Winby, qui est un expert dans la data et le digital. Un acteur qui a été fondé il y a maintenant à peu près 1 an et demi, avec une volonté d'agir fortement sur le marché européen et le marché africain dans des sujets de spécialité autour de la data, donc tout ce qui est solutions de reporting, tout ce qui est analytics, tout ce qui est data warehousing, donc toutes les solutions pour gérer la performance de l'entreprise, autour de tout ce qui est data client, data mining, CRM, et tout ce qui est digital pour pouvoir effectivement faire le lien entre les données qui sont à l'intérieur de l'entreprise et les données qui sont dans la sphère digitale, avec une équipe de personnes qui travaillent sur ces sujets-là depuis plus de 20 ans. Pourquoi la Tunisie? Bon, évidemment, la Tunisie est un pays dont tout le monde connaît les avantages et les atouts au niveau déjà de la chaleur humaine, de la qualité de vie et des compétences également. Quand on parle de chaleur humaine, on parle d'humain et de compétences avec un niveau d'éducation très très développé. Et donc en Tunisie, on arrive à combiner à la fois une qualité de vie et un bonheur en fait de travailler dans un environnement très agréable avec des atouts au niveau professionnel, une disponibilité de ressources formées aux technologies du marché et suivant en fait les innovations et les évolutions du marché, mais également un cadre légal et juridique qui est de très bon niveau, avec une infrastructure qui permet d'assurer une haute disponibilité, quel que soit le type de projet, la volumétrie des données qui est adressée, avec une position de la femme, sujet qui m'est cher, qui est unique par rapport à de nombreuses destinations de nearshore ou de close shore, avec également la possibilité de pouvoir développer des partenariats entre le public et le privé. Et ça, c'est assez unique. On sent que c'est un pays en mouvement, c'est un pays où on peut impacter les décisions et donc un pays où il y a lieu de faire évoluer les cadres en faveur de l'écosystème. On trouve dans ce pays une énergie incroyable, notamment depuis la Révolution. Et donc cette énergie, cette jeunesse et cet écosystème qui bouillonne et qui bouge enrichit en réalité tout opérateur économique, notamment dans les technologies, dans les innovations technologiques, et apporte un rayonnement extraordinaire qui est très apprécié par nos clients et par les donneurs d'ordre. Et en même temps, le fait qu'on puisse être impactant et discuter avec les autorités pour faire évoluer le cadre nous apporte énormément d'atouts puisqu'on a la possibilité, ce qu'on ne trouve pas dans d'autres destinations, on a la possibilité d'orienter les choses selon les besoins des acteurs qui sont présents. Et des initiatives comme Smart Tunisia sont des initiatives très appréciées et très appréciables. Pourquoi? Parce qu'elles nous donnent en fait le moyen de pouvoir nous faire entendre, je l'ai déjà dit, mais également de pouvoir se trouver dans un environnement rassurant et sécurisant. Un environnement où on sent qu'on va nous aider à accélérer nos projets et nos projets de croissance, nos projets de développement. Nous sommes encadrés dans cette stratégie de développement. On nous donne des incentives intéressantes et très utiles et on est entouré de professionnels qui nous font gagner du temps. Donc, quelque part, c'est du win-win. Et Smart Tunisia, c'est une composante qui est à la fois publique et à la fois privée. Et donc, ça fait en fait un raccord parfait par rapport à ce qu'on peut vouloir mettre en place comme projet et comme en fait comme perspective de développement. Ce qui m'attire dans ce pays,
c'est cette jeunesse, c'est cette énergie, c'est cette envie qu'on trouve de vouloir participer, contribuer, changer les choses et surtout d'apprendre. Et donc pour une entreprise dans les technologies, il est aisé de voir que ces composantes-là sont primordiales. On a besoin de gens qui sont créatifs, on a besoin de gens inventifs et on a besoin de gens qui ont cette envie de se dépasser et de se surpasser. Et ça, on le trouve en Tunisie. En même temps, je pense que réellement, il y a les parcours classiques, académiques, qui forment des milliers d'ingénieurs en informatique qui sont disponibles dans le pays. On a un niveau d'éducation et de formation qui est vraiment dans les standards internationaux au niveau de la programmation informatique. Mais on a aussi des initiatives nouvelles qui viennent compléter la formation de gens diplômés chômeurs qui ont la capacité d'être amenés vers les métiers de la programmation informatique et qui sont exploités depuis quelque temps, pas les ressources exploitées, mais les filières sont exploitées intelligemment pour apporter une couche intéressante, leur permettant aux entreprises de pouvoir compter sur des profils suffisamment bien formés qui ont été reconvertis de la bonne manière au niveau des hard skills, donc au niveau des technologiques, mais aussi au niveau des soft skills qui sont devenus aujourd'hui des hard skills dans nos métiers. Savoir parler, savoir présenter, savoir défendre un projet, savoir communiquer est primordial. Et aujourd'hui, on trouve de plus en plus d'initiatives qui forment les jeunes, des diplômés dans des filières où il n'y a pas beaucoup de débouchés, qui les ramènent vers les métiers de l'informatique, les métiers où il y a une demande croissante. Et ça, je pense que c'est un atout fort parce que ça va augmenter les potentialités et ça va permettre aux acteurs installés de pouvoir compter sur un vivier de compétences beaucoup plus large et beaucoup plus important. Donc ça va alléger un peu la tension qu'il y a sur les ressources. La tension, elle est internationale, elle n'est pas qu'en Tunisie, mais la Tunisie cherche des moyens supplémentaires et complémentaires pour venir former davantage de ressources vers les métiers les plus recherchés et de venir en fait apporter aussi une solution à une jeunesse qui a un vernis, une formation première, à qui il faut venir apporter une formation en plus pour les mettre en adéquation avec les demandes du marché. Et donc c'est ce qu'on trouve en Tunisie et je trouve ça super important. Ce que j'aimerais ajouter, c'est aussi quand je continue sur cette lancée sur l'énergie et sur le foisonnement d'idées qu'on trouve en Tunisie, j'aimerais raccrocher ça au bouillonnement des startups et de l'écosystème des startups. On voit aujourd'hui qu'il y a de nombreuses entreprises qui ont été créées il y a quelques années, qui ont osé l'innovation, qui ont osé d'aller vers la création de produits ou d'outils ou de solutions ou de services. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, sont passées à des niveaux de levée de fonds qui sont en fait au même niveau que des startups internationales. Et pour les acteurs établis, c'est une chance incroyable parce que ça permet de démultiplier les possibilités et pour les collaborateurs, mais également pour l'écosystème dans sa globalité. Donc cette carte est une carte qui a énormément de valeur pour un opérateur économique qui intervient sur un marché comme la Tunisie, notamment dans les technologies. Et puis, last but not least, la Tunisie a en fait, depuis le Covid, puisque je suis en train de faire un témoignage post-Covid-19, je pense que la Tunisie a démontré sa capacité à sécuriser des dispositifs. La Tunisie est l'un des pays qui a permis de maîtriser le mieux la situation, alors qu'on voit que dans d'autres pays, il y avait en fait des cas qui se comptaient en millions. Dans un pays comme la Tunisie, la situation a été bien maîtrisée et donc quelque part c'est rassurant de se dire
qu'on est dans un environnement qui sait tout de suite faire barrage quand il y a une situation de crise et une situation de crise qui est vitale, de vie ou de mort, où il s'agit de vie ou de mort. Donc la Tunisie a réussi à faire ce proof of concept. Et en même temps, les collaborateurs qui travaillent dans les entreprises technologiques du pays, que ce soit des acteurs internationaux implantés en Tunisie ou des acteurs tunisiens intervenant à l'international, les collaborateurs ont montré un engagement hors norme. Cet engagement a permis une continuité de travail via le télétravail qui est en train effectivement de boomer, pas seulement en Tunisie, qui va devenir une règle. Et donc, je pense que réellement, en tant que destination, on a pu trouver ici un engagement au niveau des collaborateurs qui est exceptionnel, qui a énormément de valeur. Et comme le télétravail va continuer d'évoluer, je pense que la Tunisie a un positionnement unique puisqu'elle a montré et démontré sa capacité à être productif en temps de télétravail, en temps de crise. Ne vous privez pas d'être intelligent en utilisant la plateforme Tunisie. Il faut être smart et continuer de l'être. Et on a Smart Tunisia pour nous aider à continuer d'être smart. Je pense que réellement, la Tunisie propose cet esprit smart, cet environnement smart, ces acteurs et cet écosystème smart. Et Smart Tunisia, c'est ce qui va vous permettre de rester smart et de continuer d'être de plus en plus smart. Merci Smart Tunisia.